Est-ce qu'on peut nous obliger à faire des bisous et des caresses? Mais non, on fait des bisous et des caresses que si on en a envie. Bravo. Le consentement à l'échelle des tout-petits. Ils ont à peine 3 ans et apprennent déjà à écouter leurs limites, leurs envies et surtout à dire non lorsqu'elles ne sont pas respectées. S'il te plaît, je peux te faire un bisou, s'il te plaît. Stop. Tu peux lui dire, Emma, on n'est pas fâchés, mais je veux pas de tes bisous aujourd'hui. Ce sont les toutes premières notions du nouveau programme de l'éducation nationale, mis en application avec des séances comme celle-ci, mais aussi en profitant des situations de la vie quotidienne. C'est bien, c'est très bien, mais tu lui as demandé, mais tu n'as pas attendu qu'elle te dise oui ou qu'elle te dise non. Est-ce que tu voulais faire le bisou? Tu vois, elle a dit non. C'est juste un travail relationnel entre eux. C'est des situations de vivre ensemble qui arrivent presque, j'ai envie de dire, 100 fois dans la journée, qui nous permettent de mettre en mots des situations de vie de classe et leur permettre de se construire aussi. Ça tire les enfants vers le haut et ça leur ouvre différentes possibilités pour après être plus à l'aise dans leur vie future. Tout au long de leur parcours scolaire jusqu'à la terminale, les thématiques s'adaptent à l'âge et à l'évolution des élèves. La vie affective et relationnelle à l'école primaire, puis la sexualité au collège et au lycée. En 6e, on commence à apprendre à vivre les changements de son corps. On entre en relation avec les autres, comprendre ce que les relations peuvent changer. Et en terminale, on est dans la reconnaissance des émotions et des désirs pour mieux se connaître. S'épanouir dans une relation équilibrée à l'autre, être libre d'être soi parmi les autres. Ce syndicat soutient la réforme depuis de nombreuses années, malgré la réprobation de certains collectifs de parents inquiets de sexualiser les plus petits. La sexualité, ça ne doit pas être tabou, parce que les enfants se posent beaucoup de questions. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de stéréotypes. On voit par exemple quand on est dans une cour d'école, le partage de la cour. Les filles, elles jouent à la poupée, les garçons, elles vont jouer au foot. Donc on a beaucoup de stéréotypes qu'il faut qu'on apprenne à casser. Et c'est par ces programmes-là aussi qu'on va apporter des éléments de réflexion à nos élèves. Pour dispenser les 3 séances annuelles par classe, tous les enseignants doivent être préparés. 3 heures de cours, axées majoritairement sur l'égalité filles-garçons. Nous, ce qu'on demande, c'est que cette formation elle soit abondée et pas simplement laissée à l'initiative du collègue. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un gros effort là-dessus si on veut vraiment que les choses évoluent, que les choses changent. Ce programme obligatoire aborde aussi bien les questions biologiques qu'émotionnelles, mais aussi l'aspect social et la diversité des genres et des orientations sexuelles. L'idée, répondre aux questions qu'il est parfois difficile de poser en famille. C'est pas des sujets qu'on va parler à table ou quoi que ce soit. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'en parler à l'école. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux. Moi, mes parents ils m'ont toujours dit que justement si j'avais des questions, qu'il fallait que je leur en pose pour que je puisse me faire un propre avis. On en discute, mais c'est eux qui sont censés m'éduquer par rapport à ça. Mais au-delà des apprentissages, informer dès le plus jeune âge permet aussi de verbaliser et d'alerter en cas de violence. On va dire qu'on ouvre la parole avec les enfants sur différentes situations qui peuvent se produire en classe, mais ça peut se transposer aussi sur des situations familiales malheureusement, et on peut être à même à détecter des situations un petit peu complexes. Depuis la rentrée, 12 millions d'élèves découvrent donc ces nouveaux cours pensés pour lutter contre les discriminations et le harcèlement grâce à l'éducation des futures générations.